Je m'appelle Heiko et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, le thème du réveil d'aujourd'hui est le reste pieux. Le concept du reste est un thème important dans toute la Bible et désigne un groupe de personnes qui restent fidèles à Elohim malgré l'apostasie généralisée ou le jugement. Ce thème se retrouve à la fois dans les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, et dans le Brit Chadasha, c'est-à-dire le Nouveau Testament, où le reste est souvent présenté comme un phare d'espoir et un témoignage de l'alliance éternelle d'Élohim avec son peuple. Bien qu'il semble s'agir d'un thème assez rare, le concept du reste apparaît apparemment des centaines de fois dans la Bible. Que signifie le fait que Elohim suscite un reste? En termes simples, un reste signifie une ou plusieurs personnes qui accomplissent le dessein d'Elohim pour l'ensemble lorsque l'ensemble ne peut ou ne veut pas l'accomplir. Prenons l'exemple de Noé. À une époque où la terre entière était remplie de violence et de péché, il y avait un homme qui était le seul à être juste et agréable à Elohim. Le reste des croyants qui existera dans les derniers jours lorsque la situation sur terre sera la pire, juste avant le retour de Yeshua, revêt une importance particulière. En hébreu, il existe 3 mots pour désigner le reste: Char, Yatar et Plaéa. Char se trouve dans Genèse 7, 23. Ainsi fut détruit tout ce qui était sur la surface de la terre, depuis les hommes jusqu'aux animaux, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Tout fut détruit de la surface de la terre, seul Noé resta, Char, et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Le sens de Char est que seul Noé a été sauvé du déluge avec sa famille. Il était le premier rescapé. Que nous apprend ce concept? Elohim sauvera un rescapé comme Noé. Qu'est-ce qui a rendu Noé digne d'être épargné? Noé était un homme juste, tzaddik, intégré, tamim, parmi les contemporains. Noé vivait avec Elohim. Genèse 6, 9. Que signifie être juste? Suivre un chemin droit sans détour. Suivre un chemin droit signifie marcher en accord avec Elohim, car on est en accord avec la Torah, ses enseignements. Il n'est pas nécessaire d'être parfait. Marcher dans la justice est aussi un processus de croyance. Elohim regarde notre cœur. Noé est également décrit comme intègre, tamim. C'est le même mot qui décrivait les animaux destinés à être sacrifiés dans le temple. Ils devaient être sans défaut, tamim. Appliqué à nous, cela signifie être sans péché. Être juste ne signifie pas être parfait, mais avoir un désir sincère de se rapprocher d'Elohim en cherchant à lui plaire par une vie quotidienne avec Yeshua dans l'humilité. Un reste est considéré comme un petit groupe fidèle de croyants qui restent fidèles aux enseignements et aux commandements d'Elohim, même si la majeure partie de l'Église ou de la société s'est écartée du chemin de la justice. À l'époque, le déluge était la grande détresse. Pour nous, ce sera la grande tribulation. Le deuxième mot hébreu pour reste est yatar, que l'on trouve dans Genèse 32, 25. Et Jacob restera, Jatar, seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Un troisième mot est plaia, que l'on trouve dans Esdras 9, 8. Et maintenant, pour un court instant, la grâce de Jah, notre Elohim, nous a été accordée,
Il nous a laissé des rescapés en hébreu. Il est question ici d'un reste qui s'est enfui et nous a donné un piquet de tente dans son lieu saint. Elohim laisse-t-il toujours un reste? Ce qui est beau dans le plan d'Elohim, c'est qu'il promet qu'il y aura toujours un reste qui lui restera fidèle. Mais je laisserai un reste quand vous aurez parmi les nations ceux qui auront échappé à l'épée, quand vous serez dispersés parmi les pays, alors vos rescapés parmi les nations où ils auront été emmenés captifs se souviendront de moi, moi qui ai brisé leur cœur adultère, qui s'étaient détournés de moi, et leurs yeux qui couraient après leurs idoles. Ils auront du dégoût pour eux-mêmes à cause des mauvaises actions qu'ils ont commises, à cause de toutes leurs abominations. Ils sauront que moi, je n'ai pas parlé en vain, que j'ai fait venir sur eux ce malheur. Ézéchiel 6, 8 à 10. Dans Romains 9, 27, nous trouvons également la promesse qu'un reste sera sauvé. Mais Isaïe crie à propos d'Israël. Si le nombre de fils d'Israël était comme le sable de la mer, seul le reste sera sauvé. Les psaumes en particulier parlent beaucoup des justes et des sincères, comme par exemple dans le psaume 32, 11. Réjouissez-vous en Jah et exultez, vous qui êtes justes, et réjouissez-vous, vous tous qui êtes sincères de cœur. Et bien sûr, Elohim lui-même est juste. Le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. Elohim est fidèle et sans tromperie, il est juste et droit. Deutéronome 32, 8. Il est très important que nous comprenions le concept du reste. Pourquoi? Parce que Yeshua a dit qu'à la fin, ce serait comme au jour de Noé, et Noé était un reste. Car comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car comme ils étaient dans les jours avant le déluge, ils mangeaient et buvaient, ils se mariaient et mariaient de leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se sont aperçus de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Matthieu 24, 37 à 39. Cela signifie que la venue du Fils de l'homme, il y aura à nouveau un reste. Soit dit en passant, car ce n'est pas notre sujet, quand on voit les mariages luxueux et fastueux qui sont célébrés de nos jours, ce discours de Yeshua nous rappelle également que nous sommes dans les derniers temps. Comme déjà mentionné, le concept du reste apparaît dans toute l'Écriture. Joseph a également mentionné le mot reste. Mais Elohim m'a envoyé devant vous pour vous laisser un reste sur la terre et vous maintenir en vie pour un grand salut. Genèse 45, 7, Elberfelder. Ou dans la traduction de Luther. Mais Elohim m'a envoyé devant vous pour vous laisser un reste sur la terre et vous maintenir en vie pour un grand salut. Les mots traduits par vous laisser un reste ou vous laisser sont le mot hébreu som. Elohim poursuivait un objectif, à savoir préserver le reste dans un but précis. Il voulait préserver un reste afin qu'il reste en vie et puisse s'échapper. Le mot hébreu pour cela est paléta, prononcé plétage. Joseph nous dit ainsi que le reste est mis de côté pour jouer un rôle particulier et qu'au moment du jugement, ce seront eux qui survivront et s'échapperont, tandis que les autres ne survivront pas. Passons maintenant à Élie, qui a également beaucoup à nous dire sur le reste. Nous nous souvenons que Élie a défié le roi Achab et les prêtres de Baal à un jugement divin sur le mont Carmel. Alors que Baal n'a pas répondu, Elohim a
exaucé la prière d'Élie et a envoyé le feu du ciel. Ce miracle a révélé la puissance d'Élohim et a conduit à l'exécution des prêtres de Baal. 1 Roi 18. Après cela, Élie s'enfuit, craignant pour sa vie. Plus tard, lors de sa fuite dans 1 Roi 19:8, Élie marcha pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne d'Élohim, après avoir été fortifié par un ange. Ce voyage rappelle les 4 ans d'errance d'Israël dans le désert et la rencontre de Moïse avec Élohim à Horeb. Ces versets montrent l'épuisement d'Élie, mais aussi la sollicitude d'Élohim. Malgré le désespoir d'Élie, qui se sent seul et persécuté, il reçoit la force nécessaire pour poursuivre son chemin. Le chiffre 40 symbolise une période d'épreuve et de préparation. Le fait que Horeb soit la destination souligne qu'Élie est sur le point de vivre une rencontre plus profonde avec Élohim. Élie dit à Élohim: « J'ai été rempli de zèle pour Jah, l'Élohim des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué tes prophètes par l'épée, et je suis resté seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » 1 Roi 19:10. La réponse d'Élohim ne vint pas dans la tempête, ni dans les tremblements de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux. « Mais j'ai laissé 7000 en Israël. » Le mot hébreu shahar, qui signifie le reste, tous ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. 1 Roi 19:18. Nous avons donc ici Élie qui était un reste et ses 7000. On résume. Jah suscite un reste qui marche avec lui dans la sainteté et la justice. Ce reste sera préservé lors du jugement et restera en vie, car Jah poursuit un objectif avec lui. Soyez tout richement bénis.